Je suis Yves Besselin, je suis bourgmestre de la commune de Vaux-sur-Sûre depuis les élections de 2001. Je suis dans ma 3e législature. Je suis marié, j'ai un petit enfant qui s'appelle Hugo qui a 3 ans et voilà. La vie est belle à Vaux-sur-Sûre et chez moi. La commune de Vaux-sur-Sûre, c'est une commune rurale, c'est une commune qui se situe entre Bastogne, Libramont, donc c'est une commune qui se situe dans le centre Ardennes. C'est une commune où il fait, et j'aime bien le rappeler, où il fait bon vivre, parce qu'à Vaux-sur-Sûre, on peut y vivre, on peut y passer sa jeunesse, on peut y passer ses jours d'après-travail. C'est une commune où on veille à ce que toute personne, tout habitant, à un moment donné, puisse y trouver ce qu'il souhaite avoir dans une commune. Et je pense qu'au niveau des différents projets que nous avons lancés, nous sommes bien dans le cadre d'une commune dynamique et où il fait bon vivre. Je la vois comme une mission d'écoute. C'est principalement une mission d'écoute qui fait qu'en général, on est amené à aller à la rencontre des habitants de la commune, mais également amené à recevoir les personnes. Évidemment, c'est une mission qui nécessite beaucoup d'investissement, qui nécessite énormément de temps, mais voilà, je suis réellement passionné, comme j'ai déjà pu l'expliquer, par ma fonction de bourgmestre, et ce temps passé au service des habitants de la commune de Vaux-sur-Sûre, pour moi, c'est du pain béni. Vaux-sur-Sûre, c'est une commune où il y a énormément de villages et donc par rapport à ces villages, il y a une dynamique qui est créée dans chacun des villages, il y a des mouvements associatifs, il y a des fêtes villageoises, il y a des activités récurrentes et voilà, c'est une commune fort, comme je le disais, fort rurale, fort naturelle, poussée vers la forêt, vers les rivières, une commune qui fait partie du parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier, une commune qui fait partie d'une ADL avec d'autres communes voisines, une commune qui essaye de se développer en collaboration avec les communes voisines. On a à Vaux-sur-Sûre la source de la Sûre qui va se jeter après dans la Sûre vers la Moselle. Et voilà, c'est déjà un point essentiel, mais il y a également un endroit très intéressant à visiter, ce sont les étangs de la Stranche à Ompré, où on fait de la pêche à la mouche. Il y a également la grotte de Vaux-sur-Sûre, la grotte qui avait été construite il y a 100 ans d'ici, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, et le fait qu'il n'y avait pas eu de victimes au niveau du village de Vaux-les-Rosières. Il y a également la ferme du Monceau, un bâtiment classé. Voilà, je pense que la commune de Vaux-sur-Sûre, par ces quelques éléments, devrait donner l'envie à de nombreuses personnes de venir passer quelques jours ici même. Les fêtes annuelles, on a la chance d'avoir par exemple le carnaval de Cibré, qui est un carnaval en soirée, un carnaval qui est rentré dans l'intercarnaval l'année passée, donc dorénavant, ce carnaval rentre dans l'ensemble des fêtes qui se déroulent au niveau de la province. Particularité, c'est un carnaval qui se déroule de nuit, en soirée. Donc voilà, c'est une petite particularité qui fait qu'on commence déjà l'année par une fête au niveau de la commune. Évidemment, les principaux villages ont leur fête annuelle. Il y a la fête à Vaux-sur-Sûre qui se déroule au mois d'août. Et la commune veille aussi, à un moment ou autre, à lancer également des thématiques. Si l'année passée, on avait fait projection cinéma en plein air, cette année-ci, en 2018, nous aurons de nouveau le retour du beau vélo de Ravel. Nous aurons également les légendes boucles de Spa, qui certes partent de Bastogne, mais traversent la commune de Vaux-sur-Sûre. Donc voilà, il y a aussi des activités un peu plus sportives qui peuvent également se dérouler chez nous. Et puis voilà, je pense que les habitants en tant que tels aiment bien créer aussi des activités, des moments un peu particuliers. Il y a la foire au vin, il y a le marché de Noël. Donc voilà, on a pu traverser l'ensemble, quelques grands événements de la vie à Vaux-sur-Sûre. Les moyens dont dispose un bourgmestre, une commune comme Vaux-sur-Sûre a, comme je le disais, énormément de forêts. Donc on a la chance d'avoir, grâce aux ventes annuelles des bois marchands, on a la chance d'avoir de nombreuses rentrées financières. Donc c'est déjà, évidemment, pour mener une politique au niveau d'une commune comme celle de Vaux-sur-Sûre, on se doit de disposer de moyens financiers. Donc il y a les ventes de bois, mais il y a aussi l'avantage, le fonds des frontaliers. On est une commune qui a fortement augmenté en termes démographiques de par l'arrivée de personnes qui travaillent au Grand-Duché de Luxembourg. Ces personnes-là viennent se domicilier à Vaux-sur-Sûre, font leurs dépenses à Vaux-sur-Sûre, vivent à Vaux-sur-Sûre, font l'activité à Vaux-sur-Sûre, et le fonds des frontaliers vient également soutenir les demandes qui sont liées à l'arrivée de ces habitants. Et donc voilà, au niveau des moyens financiers d'une commune comme Vaux-sur-Sûre, on dispose de moyens qui nous permettent de pouvoir envisager le futur avec sérénité.
Le plus beau jour de la commune, je me rappelle avoir eu la visite d'un vétéran américain au village de Chaumont. Voilà, les troupes de Patton sont arrivées à Vaux-sur-Sûre, au village de Chaumont, pour aller libérer Bastogne. Et c'est des premiers lieux où il y a eu une estocade avec les armées allemandes et où j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un vétéran américain qui est passé par le village de Chaumont, qui se rappelait de vagues souvenirs, mais voilà, ça a été un des moments les plus précieux d'une vie de bourgmestre, pouvoir parler avec quelqu'un qui est venu nous libérer de l'envahisseur allemand. Les projets, comme je le disais, c'est une commune qui évolue démographiquement de manière très importante. Donc par rapport à ça, on avait déjà initié le projet d'une crèche communale avec 42 places pour les enfants. On se lance maintenant dans une halte garderie. Un point très essentiel. On essaye également de développer tout ce qui est scolaire. On a déjà des implantations scolaires relativement importantes, mais on doit chaque année, chaque législature réfléchir à des transformations d'écoles. Et enfin, évidemment, on a de nombreux clubs de football, donc il faut penser à un terrain synthétique pour les clubs de foot, un hall des sports. Donc voilà, les idées ne manquent pas en fonction de l'augmentation de la population. Un rêve, évidemment, c'est quand l'ensemble des projets seront bel et bien mis en place. Et par rapport à ça, c'est voir de nouveau la commune continuer à grandir, parce que c'est vrai que c'est le rêve d'un bourgmestre à Vaux-sur-Sûre, c'est de voir la commune grandir, la commune voir sa population qui augmente et voir cette population qui profite de toute une série de services sur le territoire même. Vaux-sur-Sûre, c'est une commune qui est issue d'une fusion de communes. Avant, le village, c'était Vaux-les-Rosières, donc maintenant c'est Vaux-sur-Sûre, et on les appelle en général les Vals-sur-Roy ou Vaux-sur-Roy. Et j'invite également toutes les autres personnes qui auront l'occasion de pouvoir voir ce petit reportage à venir traverser notre commune, qui est une commune relativement intéressante, où il y a de nombreux gîtes, où il y a des restaurants, et où on peut bien vivre, mais également y passer un bon moment.